Shalom Obracha, poursuivons notre aventure de la connaissance de soi dans le livre extraordinaire Akara Atzmit ve'Atzmat HaNefesh du Gaon Rav Schwartz Shalita. Le processus de construction du Nefesh, de l'être intérieur, doit suivre le même schéma que le processus de construction, de toute construction soit-elle, c'est-à-dire qu'il doit être ordonné, mais soudard, et qu'il doit être échelonné. De même façon que la première étape d'une construction matérielle, physique, une bâtisse, c'est la pensée, la marshava, et le programme, le tirnoun. Il y a un programme. Ainsi, la première étape de la construction de l'univers intérieur de l'être doit être réfléchie et organisée, programmée. Nous avions vu dans le chapitre précédent qu'il y a des gens qui ont le désir de rentrer dans le monde pnimi, mais ils cherchent tout de suite et immédiatement qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et là-bas, nous rappelle le Rav que ce phénomène est la conséquence directe de la perception du monde comme étant le monde de l'action Olam HaMaaseh. Dans une perception du Olam HaMaaseh. Il n'y a pas le Olam HaPnimiyut, HaMarshava, etc. Mais il y a une autre raison à cela, pourquoi on cherche quelque chose à faire concrètement. Nombreux sont ceux qui pensent, qui ont compris, qui ont compris que le monde de la Pnimiyut est une construction, un binyan. Et pour construire, il faut d'abord apprendre les étapes de la construction. Et ensuite, on construit. Il y a la théorie, ensuite la pratique. Et c'est pour ça que lorsqu'ils s'introduisent dans le monde de la Pnimiyut, ils cherchent quoi faire. Plus que ça. Il y a des gens qui ne savent pas par contre. Donc il y a des gens qui ne savent pas que le monde de la Pnimiyut, c'est un binyan. Et toute construction nécessite d'abord apprendre théoriquement la théorie. Et ensuite, on le met en action. Mais pire que ça. Il y a des gens qui ne savent pas que la première étape de la construction, c'est la pensée et non l'action. L'action, c'est la deuxième étape. D'un point de vue superficiel, il semble aux hommes que la construction commence au niveau de l'action. Et pour eux, la pensée n'est qu'un outil nécessaire, certes, pour construire. C'est-à-dire, afin de construire, je dois d'abord penser qu'est-ce que j'ai à faire, et ensuite je dois réaliser. Mais ceci n'est pas la vérité. En vérité, la marshava est la première étape de la construction. Parce que l'énergie de la pensée, le koach marshava, c'est déjà un niveau en soi dans les niveaux de l'être bekomot hanefesh. De la même façon que l'action agit réellement dans le monde de la réalité physique, ainsi la pensée agit dans la réalité. Et parfois la pensée a plus d'effet que l'action. La pensée est une étape à part entière dans les différentes étapes de la construction. Et elle en est même la première étape, le premier échelon. Et après qu'on a construit le premier étage, après qu'on ait construit le premier échelon, alors on pourra construire au fur et à mesure le reste de la bâtisse. J'ouvre une parenthèse. Nombre de gens pensent que la pensée est passive dans le sens où elle est spontanée, je pense ce que je pense, mais n'ont pas compris, nous on l'a appris chez Rav Wolbe notamment, beaucoup, chez Rabbi Yerucham, le sabbat de Kelem, que la pensée se construit. Il faut apprendre à construire sa pensée. Je reviens chez Rav Schwartz. Premièrement, l'homme, il revient à l'homme de penser et de comprendre, de savoir, d'être conscient du but, de l'objectif qu'il doit atteindre.
Qu'est-ce qu'il veut construire? Ensuite, il doit apprendre et savoir quelles sont les étapes de la construction, de quoi est composée chaque étape, quel est l'enjeu de chaque étape et de quelle manière on va l'atteindre. Ce n'est qu'après avoir répondu à ces questions qu'on pourra rentrer dans le monde de l'action, dans la construction concrète et active. Bien évidemment, ce processus de la construction de la pensée ne se réalise pas seulement dans le but de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Mais le fait même de clarifier dans notre intellect qu'est-ce qu'on doit faire, ça a déjà un effet dans la réalité. Et c'est ce qui va permettre à l'homme de s'introduire dans le monde de la pnimiout de façon claire et précise. Si l'homme ne commence pas ce travail par l'étape du birour à sirli, de la clarification mentale et intellectuelle, il ne pourra jamais rien construire. Ni une construction matérielle, et encore moins la construction du nefesh. Il est fort probable qu'il arrivera à amasser des éléments de nombreux éléments pour construire des éléments physiques ou de l'être. Il arrivera peut-être même à faire quelque chose avec tout ce qu'il a ramassé, d'une façon ou d'une autre. Toutefois, associer tous ces éléments pour en faire une construction entière, unique, parfaite et ordonnée, il n'y arrivera jamais. Nombreux sont ceux qui essayent ou ont essayé de rentrer dans le monde de la pnimiout, mais ils ne voient aucune réussite. Parce qu'ils apprennent un nombre considérable de concepts, d'idées, et ils essayent d'agir et de les mettre en action de façon immédiate, sans connaître l'objectif et sans comprendre l'échelonnage de différentes étapes de façon correcte. C'est-à-dire on a un amassis de connaissances, mais si on n'a pas pensé le projet, comment on va le réaliser, qu'est-ce qui nous est nécessaire pour le réaliser, si on n'a pas pensé, on ne peut rien construire. Donc la pensée, c'est la première étape, et la pensée, elle est en train d'écrire et de dessiner le projet. Plus l'homme comprendra l'objectif, et également les étapes du travail, ainsi son exercice concret, lorsqu'il arrivera au Maasé, eh bien son exercice concret sera précis et harmonieux, et il le conduira à la construction de l'être de la façon la plus noble, la plus correcte et digne de ce nom.